Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous ma pratique. Donc je vais partager ma pratique, je vais partager mes sensations, mes émotions et je vais essayer d'avoir un coaching efficient pour que vous puissiez pratiquer également à votre rythme et avec votre condition physique et psychologique du jour. Vous n'avez besoin que d'un tapis, éventuellement une sangle si vous êtes déshabitué ou un bloc, mais rien d'obligatoire puisque je vais vous donner des options pour pouvoir réaliser toutes ces postures sans la moindre adaptation. Dans un premier temps, vous allez vous asseoir au sol, en tailleur, avec le pied gauche, talon gauche contre le périnée pour les filles, talon droit pour les garçons. Et puis, je vais vous demander simplement de vous ancrer dans l'instant présent en vous focalisant sur votre respiration. Dans un premier temps, essayez d'avoir une pensée positive, un sankalpa, pour une personne, pour une cause ou bien pour l'univers. Et d'avoir cette pensée la plus intense possible, la plus pure possible, pendant tout le temps de votre pratique. Puis vous allez vous centrer sur votre souffle, sur votre respiration, en engageant tout de suite, si vous le sentez, la respiration Ujjayi. Si vous êtes déshabitué, vous pouvez tout de suite engager cette respiration. Donc c'est très simple, je vais vous donner un petit éducatif. Imaginez, bouche ouverte, que vous voulez projeter de la buée sur une surface vitrée ou sur un miroir. En produisant de cette manière-là, votre souffle projeté, vous resserrez la glotte et vous produisez le son de l'océan avec le fond de la gorge. Vous pouvez aussi imaginer que votre souffle pénètre dans votre gorge avec une petite paille à l'endroit de la gorge qui resserre vraiment le flux. Et de cette manière, vous allez produire le son de l'océan, qui aura pour impact d'agir très rapidement sur votre système nerveux et sur votre concentration, bien sûr, pour vous ancrer dans l'ici et le maintenant. Prenez conscience de l'érection de votre colonne vertébrale et de votre ancrage au niveau du bassin dans le sol. Et cette respiration Ujjayi, essayez de la maintenir pendant tout le temps de votre pratique. Je vous ferai de petits rappels et je vais souvent répéter les mêmes choses. Et en gardant cette qualité de respiration, vous allez passer debout à l'avant de votre tapis et on va mettre en place la première posture, Tadasana, la montagne, de laquelle vont découler toutes les autres postures pour ce yoga vinyasa. Resserrez les pieds de manière à avoir la tranche du pied externe parallèle à votre tapis et la boule du gros orteil en contact. Puis vous pouvez décoller les orteils et les repositionner au sol comme de petites ventouses. Ici, essayez de vraiment ressentir votre ancrage des pieds jusqu'à la tête, super enraciné au sol et très élevé au niveau de la tête. Prenez vraiment le temps de ressentir que vous vous ancrez et auto-grandissez-vous. Pour vous auto-grandir, vous allez d'une part contracter les cuisses, donc décoller votre rotule, rentrer le coccyx de manière à allonger légèrement la zone lombaire, creuser le ventre en engageant tout le plancher pelvien, donc périnée, sphincter, rentrez vos basses côtes, puis poussez légèrement la tête sur l'arrière de manière à aligner le menton avec le sol et poussez la tête vers le plafond. Puis tranquillement, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, montagne, les bras levés, et à l'expiration, plongez sur l'avant, Uttasana, flexion intense. Inspirez, placez les mains sur les cuisses, allongez le dos, et à l'expiration, Uttasana, le regard en direction des genoux. Inspirez, tendez la jambe droite sur l'arrière, et à l'expiration, vous pouvez poser le genou au sol, puis inspirez en redressant le buste, bras tendus vers le ciel, et fixez votre jri loin devant vous, point de concentration. Inspirez et expirez de manière fluide, toujours en engageant Ujjayi. Respiration victorieuse. À l'expiration, posez les mains devant au sol, puis inspirez, jambes sur l'arrière, inversez, une jambe sur l'avant, expire, puis inspire, bras vers le ciel, inspirez vraiment par le bout des doigts,
Et à l'expiration, ancrez-vous davantage dans le sol et ressentez. Maintenez le penché pelvien le plus engagé possible. Et sur une expiration, posez les mains au sol à l'avant du tapis et les deux pieds sous les hanches. Uttasana, flexion intense. Inspirez, main sur les tibias ou sur les cuisses, allongez le dos et poursuivez, main au-dessus de la tête. Expirez, main le long des cuisses. On refait, inspire, main au-dessus de la tête, auto-grandissez-vous. Expirez, auto-grandissez-vous vers le sol. Inspirez, sentez le dessus de la tête tiré vers le mur. Expirez, main vers le sol, regard en direction des genoux. Inspirez, tendez la jambe droite sur l'arrière. À l'expiration, vous pouvez poser le genou, glisser les hanches vers le sol, jambes tendues. Puis redressez, inspirez, bras vers le ciel. Fixez votre jdri. Expirez, main au sol. Puis inspirez, inversez les deux jambes. Et à l'expiration, posez le genou ou glissez les hanches plus bas vers le sol. Inspirez en redressant, ventre contracté. Maintenez, rentrez vos basses-côtes et à l'expiration, main au sol, pieds sous les hanches, Uttasana, flexion intense. Inspirez en allongeant le dos, vous pouvez tendre les jambes et maintenir l'engagement, bras au-dessus de la tête, puis expire, main le long des cuisses. On refait. Inspirez, main au-dessus de la tête. Expirez en plongeant. Serrez le ventre. Inspirez, main sur les cuisses, dos long. Sentez les directions opposées. Expirez, main au sol. Inspirez, tendez la jambe droite sur l'arrière, repoussez le talon le plus loin possible du genou. Puis expirez, jambe gauche sur l'arrière, Kumbhakasana, première planche, creusez le ventre, repoussez le sol avec les bras tendus. Sur une expiration, déposez genoux, poitrine, menton, Chaturanga Dandasana. Dessus du pied au sol, inspirez en bombant le torse et en redressant le buste. Puis expirez, chien tête en bas. Ischio vers le ciel. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Ici, ce qui prévaut, c'est l'allongement de la zone lombaire. Rentrez le coccyx. Sentez l'allongement de votre colonne. Créez de l'espace. Décompressez la zone cervicale. Ressentez. Rentrez les basses côtes. Ancrez-vous des doigts jusqu'à la boule du gros orteil. Sur une inspiration, avancez la jambe droite. Expirez en descendant les hanches. Puis inspirez en redressant, bras au ciel. Expirez, main au sol. Inspirez, tendez la jambe sur l'arrière. Changez de jambe. Puis glissez les hanches au sol. Expire. Inspire, bras au-dessus de la tête. Boule du gros orteil ancrée. Serrez le ventre. Expirez, main au sol. Kumbhakasana planche, Chaturanga Dandasana, descendez ventre à terre, puis inspirez, contractez les cuisses, serrez le ventre. Expirez, Adho Mukha. Réorganisez-vous corporellement de manière à être efficient dans vos sensations. Ressentez la boule du gros orteil, les ischios vers le ciel, la longueur de la colonne. Les bras tendus, biceps proches des oreilles, sans bouger les mains. Longue et puissante respiration Ujjayi. À l'inspiration, un petit saut ou quelques petits pas, pieds à l'avant du tapis, main au sol. Inspirez, main sur les tibias ou sur les cuisses, puis bras au-dessus de la tête et expire, main le long des cuisses. Inspirez, main au-dessus de la tête. Expirez, plongez. Le regard en direction des genoux. Inspirez, allongez le dos. Expirez, les mains au sol.
Inspirez, jambe droite arrière. Expirez, jambe gauche arrière. Inspirez, repoussez le sol, protraction des omoplates qui s'éloignent de la colonne vertébrale. À l'expiration, descendez d'un seul bloc ou bien genou, poitrine, menton, dessus du pied au sol, repoussez le sol. Inspirez, tendez les bras, chien tête levée. Expirez, chien tête en bas. Maintenez. Serrez le ventre. Engagez le périnée. Resserrez les biceps le long des oreilles. Inspirez, tendez la jambe droite au ciel en rentrant le gros orteil. Puis à l'expiration, fléchissez le genou, allez poser le pied loin devant. Inspirez en redressant Virabhadrasana 1, le guerrier modifié, le premier. Maintenez 3 longues respirations en rentrant les basses-côtes, en serrant le ventre, en prenant conscience de votre ancrage dans les 2 pieds et la tête poussée vers le ciel. Élevez-vous, créez de l'espace, ressentez. Expirez, main au sol, jambes sur l'arrière, Kumbhakasana, Chaturanga Dandasana. Descendez, puis inspirez en bombant le torse, contractez les cuisses, rentrez le coccyx, serrez le ventre, puis expirez les mains au sol, fesses au plafond. Cherchez de la longueur, inspirez, jambe gauche au ciel, rentrez le gros orteil, à l'expiration fléchissez le genou, rapprochez-le de la poitrine, posez le pied sur l'avant et maintenez ici, puis inspirez en redressant le buste, une jambe fléchie, une jambe tendue. Si vous avez du mal à maintenir les hanches et les épaules dans le même axe, donc avec une rotation interne du bassin, essayez de décoller le talon arrière et de fléchir légèrement le genou, de manière à maintenir vraiment vos hanches dans le même axe que vos épaules. Sur une expiration, main au sol, pied sur l'arrière, puis descendez. Chaturanga, une inspiration, chien tête en haut, bombez le torse, fixez votre jri, il est droit devant au bout du nez. Expirez, chien tête en bas, jri en direction des orteils. Petit à petit, vous allez réussir à tendre les jambes en gardant le dos long. Ou pas, en fonction de votre condition physique du jour. Et c'est ok. Et rappelez-vous qu'à tout moment, vous êtes libre. Une inspiration, pied à l'avant du tapis, et une expiration, relâchez. Inspirez, main sur les cuisses, allongez le dos et poursuivez, serrez le ventre, montez tout là-haut, puis relâchez les bras le long des cuisses. Expire. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, Uttasana, main au sol. Inspire, allongez le dos, poussez le dessus de la tête vers le mur. Expirez, dessus de la tête vers le sol. Inspirez, jambe droite arrière. Expirez, jambe gauche arrière. Ressentez la longueur, poussez la tête sur l'avant, les talons sur l'arrière. À l'expiration, descendez. Vous pouvez tendre la jambe droite vers le ciel, relâchez. Puis inspirez, bombez le torse, regard vers le haut. Expirez, regard vers le sol, fesses au plafond, chien, tête en bas. Ressentez, rentrez basse-côte. Inspirez, jambe droite au ciel, rotation interne. Expirez, allez poser le pied loin devant. Prenez le temps, ressentez. Inspirez en redressant, bras au ciel. Virabhadrasana 1. Ressentez les directions, bras tendus vers le ciel, boule du gros orteil ancrée. Cherchez de l'espace. Créez-en. Maintenez. Expirez, main au sol, pied sur l'arrière, descendez, chaturanga. Inspire, bombez le torse, chien tête en haut. À l'expiration, les fesses au ciel, pied, largeur de hanche, boule du gros orteil ancré, main, largeur d'épaule. Inspire, jambe gauche au ciel, rotation interne. À l'expiration, rapprochez le genou de la poitrine et allez poser le pied loin devant. Inspirez en redressant, main au ciel, Virabhadrasana 1.
Pacifique guerrier au visage détendu. Décollez la rotule, contractez vos quadriceps, jambes arrière. Ressentez. Expirez, main au sol, jambes sur l'arrière. Décollez un pied, puis descendez Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Contractez les cuisses, expirez, fesses au plafond. Maintenez, ressentez. La volonté de resserrer les biceps contre les oreilles sans bouger les mains. Rotation interne des avant-bras, rotation externe des biceps. Base du majeur ancrée au sol. Ressentez. Inspirez les pieds à l'avant du tapis à l'expiration, regard en direction des genoux. Puis inspirez en tendant les bras et les jambes dos long, main au-dessus de la tête. Expire, main le long des cuisses. Puis les mains en prière sous le sternum, Tadasana, 3 longues respirations avant la deuxième salutation au soleil. Ressentez à ce stade de votre pratique l'oxygénation de vos cellules et l'état dans lequel vous êtes. Mains le long des cuisses, expire. Inspirez en montant les bras et en vous asseyant. Pose féroce. Allongez la colonne, rentrez le coccyx. Inspirez. À l'expiration, décollez les talons du sol en les maintenant en contact. Tirez les bras vers le ciel, poussez les hanches vers le sol, ressentez. À l'expiration, posez les talons, plongez sur l'avant, Uttasana. Regard en direction des genoux. Inspire, main sur les cuisses, dos long, poussez la tête sur l'avant. Expirez, main au sol. Inspirez, jambe droite arrière. Expirez, jambe gauche arrière. Rentrez le coccyx, cherchez la longueur, poussez le dessus de la tête loin sur l'avant. À l'expiration, fléchissez. Puis inspirez. Chien tête en haut. Repoussez le sol, éloignez les oreilles des épaules. Expirez, chien tête en bas. Maintenez. Inspirez, tendez la jambe droite au plafond. Expirez, allez poser le pied loin devant. Inspirez, redressez, guerrier 1, toujours lui. Prenez le temps, ressentez. Prenez le temps, on s'en va vers un guerrier 3. Ressentez votre ancrage dans la jambe avant. Inspirez, puis sur une expiration, basculez le poids de corps transféré sur la jambe avant, bras, buste et jambes arrière alignés. Et si vous le sentez, une inspiration, décollez le pied arrière, allongez la jambe en engageant le talon et essayez d'aligner bras, buste, jambes arrière. Pointe de pied en direction du genou. Inspirez, tendez la jambe de terre. Faites un grand cercle avec les bras et allez crocheter les mains sous les fesses. Expirez, tirez les bras en direction du talon arrière. Poussez la tête vers le mur à l'avant. Serrez le ventre, engagez le centre. Inspirez, tendez les bras loin sur l'avant et à l'expiration, déposez le pied arrière légèrement. Virabhadrasana 1. Maintenez, expirez, main au sol, jambes sur l'arrière, descendez. Sur l'inspiration, redressez, chien tête en haut. Expirez, fesses au plafond. On va faire la même chose avec l'autre jambe. Inspire, rotation interne, les hanches de face. Expire, allez poser le pied loin devant. On prépare le guerrier 1. Inspirez en redressant et prenez conscience de votre ancrage, la solidité de la jambe avant, l'allongement du buste, l'étirement frontal et le renforcement en bas. Rotation interne des hanches.
Sentez-vous ancré, la boule du gros orteil pénètre le tapis. À l'expire, transférez le poids de corps sur la jambe avant, bras tendus, et engagez la jambe arrière. Tendez-la, poussez le talon loin vers le mur, puis un grand cercle avec les bras à l'expire. Tirez les épaules vers le talon, poussez la tête sur l'avant. Inspirez, tendez les bras loin sur l'avant, la jambe de terre est tendue. À l'expiration, déposez comme une plume le pied arrière et redressez le buste en inspirant. Ancrez-vous à l'expire. Basculez sur l'avant, main au sol, jambes sur l'arrière, descendez, coudes serrés le long des côtes, puis inspirez, repoussez le sol, poussez les fesses au plafond à l'expire. Chien tête en bas. Ressentez le merveilleux allongement de votre colonne vertébrale. Ressentez votre ancrage, la paume de main totalement imprimée dans le tapis. Sur une inspire, pied à l'avant du tapis. Puis expirez, Uttasana. Inspire, Urdhva Hasta Tadasana, les mains au plafond. Expire, main le long du buste. Inspirez, main au ciel, crochetez les doigts, pointez le ciel avec l'index et descendez le plus bas possible. Expirez en décollant vos talons du sol et en les maintenant en contact l'un avec l'autre. La boule du gros orteil ancrée dans le tapis. Ressentez l'étirement frontal, le renforcement en bas. Posez les talons à l'expiration, basculez. Inspirez, les mains sur les cuisses, allongez votre dos, le dessus de la tête pose. Expirez, main au sol. Inspire, jambe droite arrière. Expire, jambe gauche arrière. Inspire, repoussez le sol, les omoplates s'éloignent de la colonne, la tête tirée sur l'avant, les talons poussés sur l'arrière, cherchez. Expirez, descendez. Puis inspirez, cherchez de la hauteur, redressez la tête, le gedri vers le ciel, ouvrez la zone du cœur. Expirez, zone du cœur toujours ouverte, fesses au plafond. Resserrez votre tête avec vos biceps sans bouger les mains. Inspirez, jambe droite au plafond, rentrez le gros orteil, hanche parallèle aux épaules. Expirez en allant poser le pied loin devant et redressez à l'inspiration Virabhadrasana 1, le guerrier. Reprenez conscience de votre ancrage, de la force, de la puissance, de votre ancrage au sol, de votre enracinement. Puis à l'expiration, transférez le poids de corps sur la jambe avant, basculez le buste, allongez, cherchez de la longueur loin sur l'avant, poussez le talon de la longueur loin sur l'arrière, décollez les rotules, tirez les bras loin sur l'arrière, expirez, maintenez. Inspire. Tendez les bras sur l'avant, expirez, grandissez-vous. Inspirez, puis expirez en déposant le pied sur l'arrière et inspirez, bras au ciel. Expire, main au sol, Kumbhakasana, planche, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana, chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Ressentez. Les hanches, les épaules dans le même axe. Rotation interne des hanches. Inspire, jambe gauche au plafond. Expire, fléchissez le genou, rapprochez-le de la poitrine, posez le pied à l'avant. Puis inspirez en redressant le buste. Cherchez de la longueur. Vers le ciel, le bout des doigts inspire. Vers le sol, le talon expire, s'ancre. Inspirez, puis à l'expiration, transférez le poids de corps, allez chercher loin sur l'avant et poussez loin sur l'arrière. Inspirez en bombant le torse, tirez les bras sur l'arrière, main crochetée sous les fesses, puis tendez la jambe de terre. Maintenez, serrez le ventre,
Engagez le centre, plancher pelvien, sphincter, périnée. Inspirez, tendez les bras sur l'avant et à l'expiration, déposez délicatement le pied à l'arrière, puis redressez à l'inspire. Ancrez-vous à l'expire, basculez, main au sol, jambes tendues sur l'arrière, descendez, fléchissez les coudes, serrez-les le long des côtes, mains sous les épaules, bombez le torse, poussez, tendez les bras, puis expirez, fesses au ciel, rentrez les basses côtes, ressentez. Ujjayi. Inspirez, un petit saut à l'avant du tapis ou quelques petits pas et à l'expiration, Uttasana, la flexion intense. Inspirez, main sur les tibias, tendez les bras, tendez les jambes, main au-dessus de la tête, continuez l'inspiration et relâchez, expirez, main le long du buste. Inspirez, les mains au ciel, pointez l'index et descendez sur vos appuis. Cherchez la longueur au niveau du dos. À l'expire, décollez vos talons, serrez les genoux, serrez les talons l'un contre l'autre. Sentez-vous solide, pose féroce qui tire vers le haut et pousse vers le bas, qui étire et renforce. Expirez, posez les talons, Uttasana. Inspirez, Ardha Hasta. Expirez, Uttasana. Inspire, jambe droite arrière. Expire, jambe gauche arrière. Inspirez, poussez le sol. Expirez, fléchissez les coudes. Inspirez, repoussez le sol, contractez les cuisses. Expirez, poussez les fesses au plafond. Inspirez, jambe droite au ciel, rotation externe, la pointe du pied vers le ciel. Expirez, pointe de pied en direction de l'épaule opposée. On est passé à une séquence d'ouverture de hanche. Ressentez l'étirement dans l'aine. À l'inspiration, ramenez les hanches de face et tendez la jambe sur l'arrière en engageant le talon. Puis à l'expiration, allez poser le pied loin sur l'avant. Inspirez, orientez le pied opposé perpendiculaire, on prépare un guerrier 2. Ouverture de hanche, inspirez en redressant, bras tendus, paume de main vers le sol, bras à l'horizontale. Rotation externe des cuisses, poussez dans la tranche du pied, tendez la jambe et ouvrez le genou avant. Le regard en direction de votre main droite. Baissez les épaules. Serrez le ventre et rentrez le coccyx. Inspirez. À l'expiration, posez le coude sur le genou. Repoussez le genou avec le coude. Ouvrez la zone du cœur. Le jri est au ciel. Biceps à hauteur de l'oreille. Cherchez l'étirement latéral. Inspirez, ramenez. Expirez, guerrier inversé. La main gauche sur la jambe gauche, délicatement, main droite au ciel. Ouvrez la zone du cœur, regardez tout là-haut. Rentrez le coccyx et rotation externe de votre jambe droite. Inspirez, guerrier 2. Expirez, ramenez de face. Main au sol, Kumbhakasana, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Respirez Ujjayi. La même chose avec l'autre jambe. À l'inspiration, jambe gauche au ciel, rotation externe des hanches, la pointe du pied vers la lune. À l'expiration, pointe de pied en direction de l'épaule opposée. Deux axes. Épaule dans l'axe du tapis parallèle et hanche ouverte. Cherchez l'étirement. À l'inspiration, ramenez les hanches de face, tendez la jambe gauche vers le ciel en engageant votre talon, rotation interne. À l'expiration, allez poser le pied loin devant, puis inspirez en redressant,
Pied perpendiculaire. Ancrez-vous dans la tranche du pied de la jambe tendue. Rentrez le coccyx et ouvrez le genou avant. Rotation externe des deux cuisses. Descendez sur vos appuis. Et le regard au-dessus de votre main droite. Baissez vos épaules. Poussez la tête vers le ciel. Alors vous pouvez constater que j'ai une très très faible ouverture de hanche. Du coup, je ne peux pas vraiment descendre. Expirez en posant le coude sur le genou. Et ouvrez la zone du cœur. Poussez fort dans la tranche du pied. Ressentez la boule du gros orteil. Ressentez l'étirement latéral. Inspirez en redressant, Virabhadrasana 2. Expirez, guerrier inversé. La main droite sur la cuisse droite ou sur le mollet. Cherchez l'étirement sans compresser les côtes. On cherche toujours à ouvrir la zone du cœur, à ouvrir la cage thoracique. Inspirez, ramenez, main parallèle au sol, puis expirez, ramenez de face, Kumbhakasana, planche, Chaturanga Dandasana, puis inspire en repoussant le sol et expire, fesses au plafond, Adho Mukha Svanasana. Ressentez et profitez. Engagez des majeurs jusqu'au talon de la main, des mains jusqu'aux épaules, puis inspirez, ramenez les pieds à l'avant du tapis, à l'expiration, regard en direction des genoux. Inspirez, main sur les cuisses, main au plafond, expirez, main en prière sous le sternum. Fin de votre deuxième salutation au soleil. Ressentez. Ujjayi. Alors j'ai pleinement conscience de respirer très lentement. Dites-vous simplement que sur cette pratique, vous avez un enchaînement de postures. Que sur les flexions, vous allez expirer. Sur les extensions, vous allez inspirer. Sur une expiration, asseyez-vous au centre de votre tapis. Rapprochez les talons des fesses, genoux fléchis. Puis inspirez en vous grandissant, placez les mains sous les genoux. Et à l'expiration, déposez la poitrine, le ventre sur les cuisses. On cherche à allonger la zone lombaire. Creusez le ventre, rentrez les basses côtes et ressentez l'espace créé au niveau de la zone lombaire. Reprenez une inspiration pour redresser le buste. À l'expiration, basculez le buste contre les cuisses et allongez les jambes. Ce qui prévaut sur cette posture, c'est le contact de votre ventre avec vos cuisses, de votre poitrine avec vos cuisses ou vos genoux. Et donc peut-être que vous n'allez pas réussir à tendre les jambes. Ça n'a absolument aucune importance. On cherche vraiment à avoir de l'espace, à créer de l'espace au niveau de la zone lombaire. Si vous arrivez à tendre les jambes en gardant le ventre au contact des cuisses, ce qui est mon cas, c'est beaucoup de chance, ça me permet de sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Beaucoup plus qu'en bas du dos. Et je vous parle de vos sensations parce qu'en fonction de notre morphologie, on n'a pas du tout les mêmes sensations. Prenez une inspiration, tendez les jambes au sol et à l'expiration, déroulez la colonne vertébrale et ne posez pas le dos. Serrez le ventre, engagez le plancher pelvien, tendez les bras loin sur l'avant, poussez la tête vers le ciel, rentrez le menton. Puis inspirez en redressant le buste. Et à l'expiration, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Déposez les omoplates, les épaules, la tête, bras le long du buste. Expirez, fléchissez les genoux, rapprochez les talons des fesses, les pieds parallèles au tapis, genoux largeur de hanche. Inspirez, glissez les mains sous les fesses et à l'expiration, crochetez vos mains. Inspirez en bombant le torse et en ressentant l'ancrage au niveau des épaules. À l'expiration,
décollez les hanches, tirez sur les bras et rentrez le menton. Ressentez l'étirement au niveau de la poitrine. Si vous avez des sensations à l'arrière de la jambe, avancez légèrement les pieds. Si ça tire au bas du dos, descendez les fesses. Contractez les cuisses, contractez les fessiers, poussez dans les talons. Puis à l'expiration, déroulez la colonne et posez le dos délicatement. Donc on va travailler sur cette posture qui est la posture de base. 3 séquences identiques et que je vais faire évoluer parce que c'est ma pratique. Je ne ferai qu'une seule fois chacune des postures. Si vous pratiquez vous-même, essayez de les faire plusieurs fois, chacune d'entre elles. Donc, deuxième option, soit vous gardez exactement la même chose, les mains crochetées sous les fesses, soit vous placez les mains proches des oreilles, coudes resserrés, les genoux largeur de hanche, les bras largeur d'épaule, mains au sol, prenez une belle inspiration, et à l'expiration, poussez dans les talons, décollez les fesses, poussez dans les mains, posez le dessus de la tête au sol délicatement. Respirez Ujjayi. Ressentez. Ressentez la force qui pousse du sol. Ressentez l'étirement antérieur. Alors surtout, la tête est déposée délicatement au sol et ne relâchez pas tout le poids du buste dans vos cervicales. À l'expiration et quand vous le sentez, vous relâchez. Je vais ici donner l'option que je fais en ce moment avec ma sangle parce que je suis très friande de sensations et que j'aime bien passer par toutes les étapes. Donc avec la sangle qui va être mesurée pour qu'elle fasse exactement la largeur de mes épaules, je la place sous les coudes. Et c'est la même posture que la précédente. Mains le long des oreilles, coudes vers le plafond, avec toujours le même espace au niveau des genoux, les talons bien ancrés dans le sol. J'inspire, creusez le ventre, engagez le plancher pelvien. Et à l'expiration, vous décollez les fesses, poussez dans les mains, tendez les bras. Ujjayi. Ressentez. Cette posture, elle est simplement phénoménale au niveau des sensations, au niveau de la puissance, au niveau de l'étirement et du renforcement. On est toujours dans des oppositions. Sur une expiration, et c'est toujours la même chose, quand vous le sentez, vous redescendez. Délicat. Inspirez en allongeant les jambes au sol et expirez en relâchant complètement les bras le long du buste. Ressentez. Inspirez. Tendez la jambe droite au sol en engageant le talon. Expirez en fléchissant le genou gauche contre le buste. Les mains sur les tibias. Rentrez le gros orteil de manière à l'aligner avec votre pubis. Décollez la tête, regardez. Puis, sur une expiration, décollez la tête, les épaules, les omoplates en ouvrant les coudes. Puis repoussez le genou vers le ciel. Sentez l'étirement en haut du dos, au niveau de vos trapèzes, dont je vous rappelle les insertions au niveau de l'occiput, des clavicules, des omoplates et jusqu'au milieu du dos. Ressentez. Creusez le ventre et à l'expiration, déposez les omoplates, les épaules, la tête. Une inspiration pour engager la jambe au sol en poussant le talon. Rentrez le pied, orteil aligné avec le pubis. Expirez en fléchissant l'autre jambe contre le buste, les mains sur le tibia, pointe de pied en direction du mur, solange. Puis vous ouvrez les coudes et à l'expiration, rentrez le menton, éloignez les épaules des oreilles, ressentez les sensations au niveau des trapèzes et des triceps. Ressentez les sensations dans la jambe tendue et engagée au sol.
Bien le pied pointé vers le mur. On prend le temps de s'organiser en prenant conscience de toutes les directions. À l'expire, relâchez, détendez. Inspirez, expirez. Ujjayi. Expirez en fléchissant les genoux, rapprochez-les du buste, puis inspirez en tendant les jambes vers le ciel. Sur cette posture, et si vous avez du mal à maintenir les jambes tendues sans effort, vous pouvez placer le bloc sous le bassin, vous pouvez rouler votre tapis sous le bassin et vous pouvez même vous positionner contre un mur en plaquant bien le bassin au mur pour maintenir les jambes tendues vers le ciel, talons engagés toujours, sans trop d'engagement on va dire. Le but ici c'est d'agir sur le retour veineux. Gardez Ujjayi et vous pouvez vous maintenir dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est la joie. Je vais proposer une option différente, une demi-chandelle, c'est-à-dire en plaçant les mains en bas du dos, et plus vous allez rapprocher les mains des omoplates, plus vous allez réussir à maintenir le dos droit, érigé vers le ciel. Tendez les jambes vers le ciel si vous le sentez en engageant le gros orteil, et comme vous pouvez le voir, et comme je peux le voir avec vous, ce qui est assez merveilleux pour moi, cette petite vidéo, c'est que j'ai une demi-chandelle qui est pas tout à fait verticale, loin s'en faut. Et donc j'accepte ça, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, et peut-être que ce sera la même chose demain, parce que peut-être que ma chandelle est arrivée à son maximum pour cette période de ma vie. Sur une expiration, fléchissez les genoux et rapprochez-les des oreilles. Relâchez les mains si vous le souhaitez, paume de main au sol. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes loin derrière la tête et ressentez. Ujjayi. Compression de la glotte. Ce sera sur une expiration et chacun à votre rythme, en fonction de vos sensations. Vous déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre, le plus lentement possible pour vous relâcher. Et vous installer à partir de maintenant dans la posture du cadavre. Ressentez. Ressentez et pour être à l'aise, je vous invite à placer quelque chose sous la tête ou au niveau du cou et à vous couvrir si vous avez peur d'avoir froid. On est arrivé à un moment de la pratique qui est à mon sens le moment le plus important puisque c'est celui où on va être vraiment connecté à des sensations sans effort. Donc c'est le moment où nos sensations vont se relier très fort avec nos émotions et où il peut se passer tout un tas de choses que je trouve vraiment important d'accepter à ce moment. Alors c'est très rigolo de voir cette vidéo, je m'installe avec cette petite couverture que j'adore qui m'a été offerte il y a 2 ans par une élève de 15-6 voisins. C'est un vrai doudou cette couverture. Et donc là, je me suis installée dans la posture qui va vraiment me permettre de me détendre de la tête jusqu'aux pieds en prenant conscience de l'énergie qui circule. L'énergie, très simplement, c'est la circulation de vos fluides. Alors je suis très heureuse de partager ça avec vous parce que pour certains, vous le savez, je suis aussi praticienne de shiatsu. Et il y a énormément de connexions évidemment entre la pratique du shiatsu et la pratique du yoga. Parce qu'à chaque fois, il s'agit de circulation de l'énergie. La différence, c'est évidemment la localisation géographique
où se sont développés ces arts et où ils ont pris racine. Parce qu'à mon sens, ce sont avant tout, avant d'être des thérapeutiques, ce sont des arts de vivre, des philosophies. Alors simplement, toujours centré sur votre souffle, prenez conscience de la qualité de votre expiration, de son impact sur votre relâchement musculaire, de votre ancrage dans le tapis, du poids de votre corps, sans aucun effort. Ressentez ce qui se passe et prenez conscience de toutes vos sensations. Donc, c'est la dernière partie de la pratique. Et je vais vous dire ce qui se passe juste après pour que vous vous sentiez libre d'activer le mouvement ou de rester plus longtemps. Sur cette fin de pratique, vous pouvez très bien mettre de la musique, éventuellement avec un timer. Donc je parle très souvent de l'application qui s'appelle Insight Timer, que je trouve assez formidable parce qu'il y a des sons extrêmement inspirants, il y a tout un tas de choses possibles. On peut construire vraiment son accompagnement musical avec ce qui est offert, puisque c'est gratuit. Et donc, il y a également des gongs ou des choses comme ça qui vous permettent de revenir. Et donc, de vraiment vous laisser aller sans crainte de vous endormir et de revenir dans 2 heures. Parce que le but de cette posture, de cette dernière phase de pratique, c'est de rester conscient. Donc, la suite de l'aventure, pour moi, c'est toujours la même. Tranquillement, je vais fléchir les genoux et basculer sur la droite dans la position fétale. La boucle sera bouclée. Et j'y resterai encore un petit instant. Toujours focus sur mes sensations. Puis, en ayant basculé sur la droite, je prendrai appui avec la main gauche pour me redresser en repoussant le sol et je viendrai m'asseoir au centre du tapis dans la posture initiale, talon gauche au contact du périnée. Puis les mains en prière sous le sternum, je vais me reconnecter avec mon sankalpa. Donc cette pratique, c'est celle du 20 mars 2020. Et aujourd'hui, comme tous les jours qui ont précédé, depuis 2 mois, mon sankalpa est tourné vers une personne. Et je pense à cette personne avec une acuité particulière, avec une bienveillance particulière, avec beaucoup d'amour. Et je vous invite à avoir un sankalpa le plus puissant possible. Concentrez-vous et soyez vraiment présent à votre sankalpa. Puis tranquillement, toujours les mains en prière sous le sternum, vous pourrez baisser la tête en signe de gratitude. En signe de gratitude, pour ce moment qu'on a partagé, pour votre corps qui vous a permis de pratiquer ces asanas. Gratitude pour la vie, tout simplement.
Et puis j'espère que vous ressentirez ma propre gratitude à votre égard pour avoir, une fois de plus, fait confiance et pour être allé jusqu'au bout de cette pratique. Tranquillement, on pourra redresser la tête. Namasté.